Bonjour frère yo, leader yo, chef yo. Que bon Dieu bénisse nous. C'est depuis près de la route des rails que frère Lionel Jeffrey venu nous dans un moment c'est encore pour 10 minutes en leadership. 10 minutes en leadership, c'est une rubrique comme ça qui vient nous chaque samedi à pareille heure à la lumière de la Bible. Nous capables d'évaluer le ministère nous pour nous connaître côté nous. Côté nous sorti, qui côté nous praler, qui est-ce qui est dans le ministère. Nous faisons tout cela à la lumière de la Bible, il y a un bon petit temps. Depuis nous avons fait ça, mois d'octobre, nous avons fait 3 ans. Depuis nous avons une rubrique ça qui vient dans Caillou. Chaque samedi, dans les salles, vous êtes capable de visiter la chaîne YouTube là. Vous tapez l'église évangélique du Fils de Dieu, 10 minutes dans leadership. Si c'est lui-même vous besoin d'entendre. Si c'est petit cause avec famille, écrit même bagarre là. Si c'est dévotion matinale, écrit l'église évangélique du Fils de Dieu, dévotion matinale. Et puis, vous pouvez nous, vous capable quitter un like, vous capable donner un petit pouce en l'air, vous capable abonner avec la chaîne là, tout si vous pouvez faire ça. Chaque fois, nous avons un nouveau numéro qui sortit et puis vous pouvez nous. Nous avons plusieurs semaines là, et même mois, depuis nous avons parlé de la pauvreté matérielle. Et puis nous devons regarder dans chapitre que nous voyons là-dedans, la conversion à Christ comme facteur de développement socio-économique. Nous arrivons plus loin là-dedans, quand on a développé ensemble la conversion à Jésus-Christ comme retour vers soi-même. Retour vers soi-même, la conversion à Christ, c'est un retour vers nous-mêmes qui permet que nous capable de développer des potentialités, capable de comprendre qui ça la pauvreté matérielle et comment s'en sortir. Samedi dernier, nous avons regardé ensemble la réflexion, l'analyse que Saint-Augustin fait autour de sujet ça. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible a fait nous comprendre parole ça yo, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Nous est d'emblée à la lumière de la Bible, l'homme c'est un être tripartite. Ça veut dire que l'homme a 3 parties, l'homme composé de 3 parties. C'est bagage ça, Saint-Augustin il a analysé, qui a un rapport directement avec parole ça n'a parlé là, la conversion à Jésus-Christ comme retour vers soi-même. Selon Augustin, l'homme composé de 3 parties que lui joignent dans la Bible, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, selon Augustin, c'est la partie supérieure, la composante la plus importante de l'être humain. C'est la partie qui est plus importante dans l'être humain. Hein? Pour nous capables de nous un être humain, l'esprit, l'âme, corps. Mais ça, c'est pas une âme vivante, non? Comme nous connaissons dans l'ancienne version seconde. Hein? Et l'homme, lorsque la Bible a dit, Dieu souffle dans la narine de l'homme et l'homme devient une âme vivante, mais il faut des corrections sur ça. Ok? C'est pas une âme vivante, non? C'est un être vivant qui gagne l'esprit, l'âme et le corps. Selon Augustin, nous dit c'est la partie la plus importante de l'homme, l'esprit de l'homme. Pour qui ça? C'est parce que c'est le seul organe l'homme qui entre en contact avec le divin. Je dis ça samedi dernier, le divin, ou en contact avec bon Dieu par moyen l'esprit, tout comme tout, ou capable en contact avec des mauvais esprits par moyen esprit. Ok, c'est avec l'esprit pour communiquer avec des êtres spirituels. L'homme l'est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord, leader? L'homme l'est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme c'est image bon Dieu et l'homme semblé avec bon Dieu. Selon Augustin, l'homme semblé avec bon Dieu, c'est pas parce que l'homme a un âme, l'homme a un corps, non? Qui fait sembler avec bon Dieu, mais c'est parce que l'homme, il a l'esprit dans lui-même, il a parti bon Dieu dans lui-même d'emblée. C'est ça que l'homme, il semblait avec bon Dieu comme ça. L'esprit, selon Augustin encore, qu'il a qu'à l'homme, c'est l'essence de l'homme même. Okay? L'esprit qu'il a qu'à l'homme, c'est essence l'homme même. C'est essence l'homme même. L'esprit qu'il a qu'à l'homme, c'est lumière. Pour que ça soit lumière, c'est parce que l'esprit de l'homme est éclairé par la lumière divine, la lumière de Dieu.
nous recevoir lumière. L'esprit nous recevoir lumière, c'est parce que l'esprit bon Dieu, c'est parce que bon Dieu l'éclairé niveau et lumière bah l'esprit nous. Et ça quoi qu'on dit du monde, ça sont monde qui éclairé oui. Et pas comme monde qui éclairé comme ça non. C'est pas non, c'est l'esprit mon non. Par contre dit ah monsieur l'esprit oui. Monsieur agit avec clarté, tout ça là peut lui faire le bien, mais tout le monde dit ah monsieur l'esprit, mais son esprit éclairé le gain, il recevoir la lumière ça. À partir de la lumière que bon Dieu bon Dieu c'est source lumière même, puis l'homme puise, l'esprit de l'homme puise dans la source de la lumière de Dieu. C'est bon Dieu qui éclaire l'esprit de l'homme. Et puis l'esprit éclairé ça, il vient exercer une domination positive sous l'homme, sous corps l'homme. C'est trop bagaille n'a parlé là. Non, c'est deuxième composante la caille l'homme. C'est réservoir des appétits. Parce que non lui-même c'est réservoir des appétits. Non qui la caille l'homme, li moralement neutre. Ouais, li moralement neutre en tant que réservoir des appétits. Non li gagne des appétits positifs, li gagne tout des appétits négatifs. Corps l'homme c'est partie visible. Sont capable voir. C'est partie visible à lier le corps de l'homme. Il fonctionnait comme agent d'exécution des choix de l'esprit sur les appétits de l'âme. Entendez bien, oui. Corps, c'est partie visible là. Eh bien, il agit comme un agent qui là pour faire exécution choix l'esprit a fait qui n'a appétit non. L'esprit a choisi non remel et puis corps il exerce. C'est ça que fait. Nous capable de dire ou même qui a possibilité pour ouem. Là ouem, c'est pas moi-même ouais enveloppe qui sécurise. Non. Par exemple, les me rencontrer avec Faril Villemont. Les me rencontrer avec Jean-Louis, les me rencontrer avec pasteur Bonique Joseph Ayacinthe, les me rencontrer avec pasteur Alexis Osmar. Ouais yo comme tout. Mais je ne suis pas capable de voir lui-même essentiellement, tout comme je ne suis pas capable de voir essentiellement. Je suis capable de dire en d'autres termes, vous me voyez, mais vous ne me savez pas. Vous me voyez, mais vous ne me savez pas. Non, vous ne me savez pas parce que je suis au-dedans de moi. Vous voyez l'enveloppe qui me sécurise. Mais quant à moi, je suis au-dedans de moi. Vous ne pouvez me voir, vous ne pouvez me connaître. Vous ne pouvez me connaître. Vous connaissez comme. Mais l'esprit, c'est dans le sens que c'est un savoir ou bien sur l'esprit. C'est tant d'autant de moi-même esprit qui a parlé là. En dans corps, c'est corps ouais. Ou pas qu'à ouais non moi. C'est partie spirituelle, ou pas capable de partie spirituelle là. Ça n'a dit là c'est un mystère relié. Une fois que l'esprit a il exerce une fonction, il exerce une influence, il exerce une domination positive. Une domination positive sous l'âme là, et puis l'âme lui-même qu'on a exécuté ça a besoin de faire. C'est un gros travail n'a fait là, c'est gros bagage n'a dit là. Avant le péché, l'homme t'a vivre en paix avec bon Dieu et il t'a vivre en paix avec propre tête parce que la lumière divine t'a agi sous l'esprit de l'homme. Il t'a agi sous l'intellect de l'homme. Pour ça, la lumière de Dieu t'a agi, t'a éclairé l'intellect de l'homme, il t'a agi sous l'esprit de l'homme. Il était aidé pour dire correctement appétit que il gagne sous l'âme, appétit que l'âme gagne. Et bien l'esprit de l'homme qui est éclairé par la lumière de Dieu, qui est éclairé par la présence de Dieu, et bien il exerce correctement, ils font diriger l'âme correctement, qui c'est lui-même source des appétits ou bien réservoir des appétits. Et l'âme il exerce pouvoir parler sous corps, c'est avant le péché. Maintenant, Augustin affirme encore. Il est vrai que même dans le jardin d'Éden, avant que l'homme t'ait péché, l'homme pas capable de faire toute bagaille, mais l'homme était capable de faire toute ça qu'il était désiré faire avant le péché, oui, parce que raison, c'est parce que l'homme pas de désir pour faire bagaille qui parle en volonté bon Dieu, parce que pour péché, l'homme pas capable de un vieux désir, un appétit pour faire bagaille qui parle en volonté bon Dieu. C'est ça que l'homme pas capable de faire toute bagaille, certes, mais il était capable de faire toute bagaille qu'il était désiré faire parce que l'esprit était connecté avec mon Dieu. L'esprit a exercé une influence sur l'âme et puis l'âme permet de quoi exécuter
le choix de l'esprit et l'appétit de l'âme. Mais avec le péché, l'homme vient entrer en rébellion avec mon Dieu, l'homme vient entrer en rébellion contre Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui va le passer? Une fois que l'homme entre en rébellion avec Dieu, l'esprit de l'homme vient tomber en rébellion avec Dieu, l'âme de l'homme vient tomber en rébellion avec l'esprit de l'homme, eh bien, le corps de l'homme vient tomber en rébellion avec l'âme, désordre encore l'homme, eh bien, nous allons regarder ça qui va passer samedi si Dieu le fait bien. Et bon Dieu bénit à tous famille avec tout ministère nous, et d'abord, m'a dit nous, bon ministère.